Au fil des saisons, le jardin devint également un lieu d'apprentissage pour les plus jeunes, qui participaient activement à la plantation, à l'entretien et à la récolte. Les écoles du quartier organisèrent des visites pédagogiques, où les enfants pouvaient toucher, sentir, goûter et comprendre l'importance de préserver ces variétés anciennes et de respecter leur environnement. La transmission des savoirs se faisait naturellement, portée par la curiosité et l'enthousiasme des jeunes générations. Les projets ne manquaient pas, certains voisins rêvaient d'organiser un marché local où seraient vendus uniquement des produits issus de semences anciennes, valorisant ainsi leur patrimoine végétal. D'autres envisageaient de créer un livre collectif, rassemblant leurs histoires, recettes et conseils, pour que cette culture perdure longtemps encore. Chacun trouvait sa place dans cette mosaïque de passion et d'engagement, contribuant à faire vivre ce lieu unique. Les saisons continuaient leur cycle, mais le cœur du jardin restait immuable, un espace de partage, de mémoire et d'espoir. Anna, en contemplant ce tableau vivant, sentit une profonde gratitude l'envahir, consciente que cette aventure était devenue bien plus qu'un simple projet de jardinage. Elle avait instauré un véritable mouvement, un souffle nouveau porté par la conviction que, ensemble, ils pouvaient faire renaître des traditions précieuses tout en bâtissant un avenir plus respectueux de la nature et de leurs racines. Un matin de printemps, alors que les premières fleurs commencent à éclore, un groupe de jeunes du quartier propose une idée audacieuse, organiser un festival des variétés anciennes, mêlant ateliers, expositions et animations autour de leur jardin. Leur enthousiasme est contagieux, et rapidement, d'autres habitants se joignent à eux, apportant leur savoir-faire, leur talent et leurs rêves pour cet événement à venir. Ce projet éveille aussi chez Anna une réflexion plus profonde: comment assurer la pérennité de cette initiative face aux défis du temps et aux changements inévitables? Certains suggèrent de créer un comité de gestion, d'autres proposent d'intégrer ces traditions dans le tissu culturel de la ville. La diversité des idées, comme celle des plantes qu'ils cultivent, témoigne de la richesse de leur communauté, unie par une passion commune et un désir sincère de préserver leur héritage. Les jours s'égrènent, et chaque étape du projet, chaque nouvelle pousse, chaque sourire partagé, renforce la conviction qu'ils sont en train d'écrire une histoire collective, faite de petits gestes mais aussi de grandes ambitions. Le jardin, plus qu'un simple espace vert, devient un symbole vivant de résilience, de transmission et d'espoir pour tous ceux qui y participent.